Vous écoutez France Inter, il est 2h passé de 3 minutes, on retrouve Serge Levaillant sous les étoiles exactement. Nous sommes également en compagnie de Guillaume Corpart. Ça va Guillaume? Très très bien, bonsoir. Vous serez opposé à Babylon Circus dans quelques instants. D'accord, ils sont deux, je suis tout seul, bon. Je vais essayer de faire de bonnes figures, on va voir. Nous sommes sous les étoiles exactement avec Guillaume Corpart. On va lui régler son compte dans quelques instants. Nous sommes également en compagnie de Babylon Circus, extrait de l'album Dance of Resistance. Mais nous sommes aussi en compagnie cette nuit de Guillaume Corpart. Nuit que cette journée, ce matin, le soleil ne semble pas levé. Quel étrange souffle sur nos vallées. Ce matin, les alliés ont largué nos idées. L'étrange nuit sur la cité. Quelque chose a dû nous échapper. Ce matin, les golden poets chantaient, dansaient, quel étrange bruit sur nos pensées, sans doute, avons-nous laissé faire, trop faire, et monte la colère. L'étrange nuit sur la cité. Quelque chose a dû nous échapper. Quelle étrange nuit sur la cité. Exactement, sur France Inter, vous venez d'écouter Guillaume Corpart, qui s'est écouté avec beaucoup d'attention à l'encontre des préceptes de notre ancienne présidence qui nous demandait d'avoir un casque sur la tête.
Moi, j'en porte pas. Vous en avez un et vous vous êtes écouté. Oui. Qu'est-ce que ça fait de se réécouter? Ah, je regarde France Inter, là-haut, la pancarte, et je me dis, j'écoute ma chanson Quelle dans le pancarte? casque. J'ai vu une pancarte France Inter à peu près dans tous les couloirs. Ah oui, il y en a partout, là. Ah, il y en a Super, partout. hein. On n'oublie pas qu'on est à France Inter. Ah, c'est agréable. J'aime bien le son de vos casques, le son de vos studios. Très agréable. Le son est bon. Le son est bon. Et le chanteur, qu'est-ce qu'il vaut? Ah, c'est toujours dur quand on se réécoute. On entend plus les faiblesses que les atouts. Mais bon, ici, vous valorisez notre son. C'est très bien. Je vous en remercie. J'espère que c'est aussi bon sur les ondes. Soyez pas cruel avec vous-même. Guillaume Corpart. C'est cela. Oui. D'où venez-vous? D'où je viens de Nantes. Je viens de Nantes. Alors on a les Stéphanois en face de nous. Il y avait de très beaux matchs. Plus précisément. Nantes-Saint-Étienne. Plus précisément, Ouais. Nantes. Ouais. Vous voulez Vous êtes nantais. le nom de l'hôpital où je suis né peut-être. Mais je le sais, mon garçon. 17 avril 1976. Oh bien. Votre groupe sanguin, si vous voulez. Vous êtes pas Je chalandais? Non. J'ai passé 4 belles années à Chaland, en Vendée, sur la côte vendéenne, au soleil. Mais je suis de retour à Nantes. Cette année. Nantais et fier de l'être? Fier de l'être, non, pas de fierté, mais c'est une très très belle ville, très agréable à vivre. Donc culturellement, il se passe beaucoup de choses, pas autant qu'à Paris, certes, mais il se passe beaucoup de choses. Et la ville est très belle. Donc oui, je m'y plais beaucoup. Quelle est votre formation artistique? Ma formation artistique. Je suis issu d'une famille qui a baigné dans la musique. Ma grand-mère chantait à l'Opéra de Nantes toute sa vie. Ouais. C'est une La mienne chanteuse écoutait professionnelle. Yvette Horner Oui. et fort heureusement, Ne chantez pas. je n'en ai rien su. D'accord. Donc bon, je ne chante pas du lyrique non plus. Mais mon père était pianiste, donc j'ai évolué dans un climat de musique classique. Vous étiez condamné à la musique et à la chanson. Un peu condamné. À la chanson, C'est-à-dire non. que vous vouliez passer votre bac, vous vouliez Je voulais faire être ingénieur, les je voulais, mines ou HEC ou Centrale, et on vous disait mais voilà, non, arrête voilà, tes bêtises, deviens chanteur. C'est très très dur dans une famille comme ça. On veut être sérieux, et puis voilà où ça nous mène. On finit chez Serge Levaillant à 2h du matin, un mercredi soir, c'est n'importe quoi. Je pense que vous commencez ici. Ah bah c'est un grand plaisir, j'espère. En tout cas, voilà, pour terminer, à 4 ans, pour commencer, à 4 ans, on m'a mis au piano, donc j'ai plus ou moins travaillé selon les années, les partitions classiques et romantiques, et ensuite j'ai surtout trouvé une vieille guitare dans l'oncle, qui appartenait à mon oncle dans un grenier, et je me suis mis à l'âge de 13 ans à travailler en autodidacte la guitare. Après le piano, Voilà, après piano, la basse. guitare, basse, clavier. Donc j'ai touché un peu à tout et j'ai composé et écrit tout de suite. Alors pas que des bonnes choses évidemment, mais j'ai beaucoup écrit et composé dès le départ. Et Qui vous a dit que c'était pas forcément des bonnes choses? Oh. Laissez les autres juger. Ça se trouve c'était le meilleur. Oui, peut-être que le meilleur c'était ce que je faisais à 14 ans. Qui sait? Qu'est-ce qu'il en reste? Qu'est-ce qu'il en reste? Je suis très conservateur, et j'ai tout gardé, toutes mes maquettes, j'ai tout conservé, et j'ai des tonnes d'albums d'avance potentiels sur des maquettes, sur des CD à la maison, et j'espère en sortir régulièrement dans les années qui viennent, parce que ce sont des chansons qui restent dans les placards, hein, ou des thèmes, beaucoup de thèmes instrumentaux, piano, des petites sonates, des choses comme ça. Je ne compose pas que des chansons. Enfin bref, c'est triste. Composer des chansons, pas que des chansons, composer des chansons, c'est déjà bien. Hein. Oui, c'est du travail. Bon, quelles sont vos références? Mes références. Disons que ce que j'aime, ce que j'ai écouté beaucoup, sans parler de musique classique, romantique ou contemporaine, vraiment dans les chansons. Ah oui, Chopin, Ravel, Rachmaninoff, Schnittke, même les classiques, Mozart ou Beethoven. Moi, Mahler, oui, bon, quoique Moussorgsky, ce côté un peu pompeux, moi, je l'apprécie un peu moins, mais il y a beaucoup. La symphonie Titan, c'est quand même quelque chose, hein. Mais même si on fait péter la chaîne stéréo là-dessus. Hein. Ah oui, il faut avoir des sérieux boomers là quand même pour. Mais bon. On a ça. Vous avez ça, France Inter, de toute façon. Non, mais même personnellement, Serge Gordon, il a fait péter combien de baffles? C'est 3, 4. 4 baffles. Et vous le gardez?
Ah bah Serge Gandon est un des plus grands professionnels de cette chaîne. Ah, d'accord. Je vous La le preuve, garantis. j'ai rien 4 dit. baffes, là. Je vous le conseille. Il est pilote d'essai d'une marque qu'on ne peut pas dire. Il vous coûte cher, alors. Oui, mais on le mérite. Bon. Donc, pour terminer, je n'oublie pas votre question. Ah ben, vous n'avez pas intérêt. Non, parce que je vous écoute attentivement. Sinon, donc, Serge Gandon a le martinet. je vois ça, je le vois de l'autre côté de la vitre, il ne rigole pas du tout. Donc, voilà, j'ai écouté aussi beaucoup de Pink Floyd, de Peter Gabriel, de Dire Straits, de Quelle Chris période Rea. de Pink Floyd? Parce que Pink Floyd, il y a la période... Moi, je ne suis pas un Syd fan Barrett. du départ. Syd Barrett, guitare sèche, mal accordée, et on chante faux par-dessus. Beaucoup de fans de Pink Floyd me disent, tu connais rien, Guillaume, tu n'y connais rien du tout. Le meilleur, c'est les premiers disques. Moi, j'ai apprécié à partir d'Animals, Medal, Dark Side of the Moon. Bon, vous n'y connaissez rien. Voilà, je n'y connais rien. Et j'adore le dernier album de Roger Waters, I'm Used to Death, qui est pour moi un chef-d'œuvre. Brel, J'adore Brel pour ses textes. J'aimerais écrire un jour des textes comme il a écrit, évidemment. je vous le souhaite. Bowie, Ah oui, je suis un fan aussi inconditionnel de Bowie, de son album Outside, Earthling, sont pour moi des albums références. vous savez que Brel détestait Bowie. Mais Bowie, par contre, aimait beaucoup Brel et l'a repris. Oui, Amsterdam. Ouais, et pas qu'Amsterdam, il a repris aussi la chanson sur le temps, alors, j'ai une très mauvaise mémoire, une mémoire de poisson rouge, on dit. Donc Les paroles étaient de Mort Schumann. Mais vous savez que Brel a eu un jour une invitation. C'était avec Bowie, en star décadente, a eu envie de rencontrer Brel. En disant, voilà, j'ai repris 2 chansons de Brel et j'aimerais le rencontrer. Et Brel a dit, non, mais j'aurais rien à foutre avec ce PD, moi. Et il a dit ça. Ah oui, il a dit ça, Brel, oui. Quel idiot. Ah, il avait son franc-parler. Hein. Ah bah vous m'en... Mais oui, bah c'est dommage, j'aurais bien aimé les voir en duo tous les deux. Quoique au niveau Ça, au niveau look, ça serait Il n'y a dépareillé. aucun risque. On n'était pas dans le politiquement correct à cette Non. époque-là. Non. Quand êtes-vous entré dans la carrière? Dans la carrière, je sais pas si... Votre premier cacheton, vous vous en souvenez? On s'en souvient toujours. Mon premier cacheton, vous voulez dire au black ou déclaré, ça dépend. Monsieur Raffarin n'écoute pas cette nuit. Oui, non, Monsieur parce que Sarkozy. Aujourd'hui, les musiciens... Nicolas Sarkozy écoute de temps en temps. Mais cette nuit, je crois pas. Les musiciens, c'est très très dur aujourd'hui. On propose beaucoup plus de cachetons, comme vous dites, au black que déclaré. C'est très très dur de bien vivre, surtout avec un répertoire de composition qu'on n'est pas très connu. Mes premiers concerts, c'était tout jeune, hein, c'était à 18-19 ans sur Nantes. Dans des cafés-concerts enfumés, avec la voix cassée au bout du deuxième morceau, avec une sono pourrie, avec des guitares mal accordées, un peu rock. Ça, c'est les mauvais souvenirs, les bons souvenirs. Les bons souvenirs. Tiens, il y a 2 ans. Non, toujours concernant le premier cacheton. Le premier cacheton. Ah, les gens étaient contents. Ils aimaient la spontanéité de. Il y avait nous déjà quand on était vos jeunes. propres compositions. Oui, toujours. Je n'ai fait que des formidable. compositions. C'est formidable, ça. C'est ce qui on s'est accroché, je me suis toujours accroché, j'ai toujours tenu à ça, à ne pas se laisser aller à faire des reprises, mais écrire moi-même et composer moi-même. Peut-être que c'était ambitieux parce que tous les morceaux, je ne sais rien, avec le recul, il faudrait que je réécoute, n'étaient peut-être pas à la hauteur, mais en tout cas, j'ai tenu dès le départ à tout écrire et tout composer. Laissez les autres juger. Dites que c'est formidable. C'est formidable. Ne sciez pas la branche sur laquelle vous êtes assis. Je ne sais pas comment vous le dire, mais je me trouve génial, Serge Le Vaillant. Mais si vous le dites pas, personne ne le dira à votre place. Est-ce que parmi ces compositions que vous avez proposées lors de vos premiers concerts, on en trouve sur cet album? Oui, Héros d'un jour, par exemple, qui est un morceau rock dont j'ai remanié pas mal les paroles, est un morceau que j'avais écrit à 15 ans, oui. Et ça parle de quoi? Héros d'un jour, là, ça parle de cette génération qui vit sur le virtuel. On sait plus très bien quand on est enfermé dans un jeu de Tomb Raider ou autre. Ça parle un petit peu de ça. Ah, vous y jouez aussi? Ah, moi j'ai joué à un moment donné, oui, pas mal. J'ai pris beaucoup de plaisir. Mais bon, on s'enferme vite et on perd du temps facilement. Donc maintenant, j'évite de me lancer dans des grands jeux d'aventure comme ça. Parce que, bon. Vous avez tort. Moi, je suis plutôt Zelda et j'y retourne de temps en Zelda, temps. mais c'est bien. Ocarina of Time.
J'aurais bien voulu pour passer le temps te serrer dans mes bras amicalement, mais le temps qui passe n'est pas à tes yeux un argument apparemment suffisant. Alors je reste à ma place et tu restes à ta place, mais quitte-moi cet air suffisant. Alors tu restes à ta place et je reste à ma place, en attendant vivement le printemps. J'aurais bien voulu t'enlever en voyage, une croisière de rêve au pays des mirages. J'ai cherché un paquebot, c'était la galère. Les rames étaient trop courtes pour atteindre le niveau de la mer. Alors je reste à ma place et tu restes à ta place. Je ne voudrais pas avoir l'air suppliant, mais si je reste à ma place quand tu restes à ta place, à l'automne on attendra le printemps. Réagir virilement, me jeter sur toi, t'arracher tous tes vêtements. J'ai su rester digne, ou alors un peu niais. J'en bouffe encore ma casquette et j'ai du mal à digérer que je suis assis en face et pas à tes côtés. À tes côtés y a plus de place et je ne peux pas rester. Même si c'est juste en face, c'est juste pas assez. C'est pas juste tout court et je me sens comme condamné. J'aurais bien voulu avoir une pêche dentaire, te sourire sincèrement de dire ouais ça va super. J'ai les mains à mentir, surtout quand c'est pas vrai. J'ai l'ego dans les chaussettes et les godasses sur le point de craquer. J'aurais bien voulu être un de ces gars qui ne craint ni la pluie, ni la nuit, ni le froid. Au manteau carré, qui ne pleure jamais, qui s'en va sans regret, qui s'en va sans regret. J'aurais tant voulu qu'on en reste là, tourner les talons, merci, ciao, basta. Mais j'ai le cœur en mousse et la tête en bois. Même si j'ai la frousse, ça ne m'empêchera pas de traverser la brousse, de braver l'effroi, de tendre le pouce pour partir avec toi. Même la mort retrousse ne m'arrêtera pas jusqu'à ce que tu m'ouvres la porte de tes bras. J'aurais bien voulu être un de ces gars qui ne craint ni la pluie, ni la nuit, ni le froid. Au bon carré, qui ne pleure jamais, qui s'en va sans regret, qui s'en va sans regret, qui s'en va sans regret. Nous sommes sous les étoiles exactement sur France Inter avec Babylone Circus, avec Guillaume Corpart. On parle beaucoup hors antenne et finalement on n'a pas beaucoup écouté ce morceau. Mais je dois vous dire que quand même j'étais dans le groove. Ouais, il a mis l'ambiance quand même. Bon, Babylone Circus, c'est la fête. Je le sens bien. Et plutôt qu'un disque, il y a un disque intitulé Dance of Resistance. Oui, même en français ça marche. Ouais. Je me dis, qu'est-ce que ça aurait été bien un DVD. Ah là là, nous aussi on se le dit. Vous y pensez? Mais un jour viendra. 3 caméras digitales, 2 fixes et une qui se balade et on fait le DVD, ça coûte pas cher. C'est que nous on vient de la banlieue, et c'est pas encore... Ils vont nous faire pleurer. Ils vont nous faire pleurer. Les mines ont fermé, tout ça. Non mais ça viendra, c'est évidemment... Ça fait partie des projets qu'on a actuellement. Il y a des captations qui se font. Mais après c'est on voudrait quand même juste sortir quelque chose qui soit pas juste un concert, même si c'est déjà chouette d'avoir un concert en DVD, mais de pouvoir rajouter justement des petites images qu'on capte un peu partout en Europe et même plus loin, parce qu'on a quand même le projet de faire le tour du monde. Et donc voilà, ça viendra. Tout vient à point à qui sait attendre, paraît-il. Le disque est arrivé sur le bureau, on ne vous connaissait pas. Et puis on a écouté, et puis ça nous a parlé, parce qu'on est de la famille, et je crois qu'ils nous le rendent bien, de Trio, de Sinsemilia, des Ogres de Barbac,
bientôt au concert. Ne loupez pas les concerts des Ogres de Barbac. Enfin, cette famille-là, les hurlements de Léo, c'est-à-dire des jeunes gens qui sont pétris d'une culture qui est mixée de plein de choses, et puis qui, avec ces musiques au pluriel, vraiment j'insiste, comme support, expriment des idées les plus généreuses. Et ça nous a comblés. Bah, écoute, ça fait très plaisir à entendre, en tout cas. Tant mieux. C'est un très bon résumé. Je peux pas vous dire mieux, trouve. Je suis pas un expert, je suis pas un rock critique, je suis pas... mais c'est ce qui nous a séduit. On ne sait pas d'où ça vient. C'est un folklore imaginaire, évidemment. On pense au reggae, on pense aux républiques de l'Est, on pense à la musique traditionnelle française, on pense à la pop, on pense au rock. Vous êtes pétris de tout cela. Ça fait partie, je pense, de l'environnement dans lequel on a grandi. En ce qui me concerne, je parlais de quelqu'un que je connais bien, c'est-à-dire moi. C'est exactement là-dedans que j'ai grandi, dans ce qu'on appelait le rock alternatif des années 80-90, qui, à mon sens, a ouvert plein de portes, justement, a créé plein de ponts, en tout cas, entre les musiques. C'est pour ça que je trouve ça vachement bien de préciser musique au pluriel, parce que voilà, finalement, que ce soit du rock, du reggae, du rap, n'importe quoi, ça reste de la musique et ça reste un support d'expression, un vecteur d'émotion. Et voilà, j'étais vachement sensible, on était vachement sensible d'ailleurs tous à ce mélange des langues, ce mélange des styles qui se croisent avec le théâtre de rue, c'est des cultures populaires et ouais, et dedans on exprime autant l'amour que la révolte. On peut y faire passer autant quelque chose de très festif, comme on peut y faire passer quelque chose, au contraire, un coup de gueule. Quand on écrit un album à 3 heures de Bagdad, comme je disais, c'est normal ça me paraît normal que le disque soit teinté de sentiments un peu durs, qui parle de guerre, qui parle de clivage nord-sud. Bon, on n'est peut-être pas là pour tirer un portrait noir. Ce que vous voulez, vous avez une liberté sur le monde totale d'expression cette nuit. Mais en tout cas, voilà ce qu'on fait passer, ce qu'on veut faire passer. En tout cas, c'est un regard positif, se donner de l'espoir, en tout cas pour affronter un monde qui nous paraît en pleine perdition. En bon esprit. Cela étant, vous critiquez, mais j'espère que vous avez des propositions. Quand je parle des hurlements de Léo, des Ogres de Barbac, de Trio, je pourrais ajouter les Têtes Raides qui doivent être des grands frères. Vous avez des contacts avec tous ces gens-là? Bah oui, on les croise pas mal. Et c'est vrai, il y a une super scène actuellement en France qui est née de la scène alternative dont il parlait dans les années 80 et qui a fait boule de neige dans les années 90, qui s'est mélangé avec la chanson française et qui a fini par se mélanger avec finalement toutes les musiques du monde. En France, pour peu qu'on ouvre un peu les oreilles et les yeux, il y a un métissage énorme finalement dans cette vieille Europe. Un métissage qui est aussi foisonnant que celui finalement du Brésil, même s'il paraît celui du Brésil ou des États-Unis paraît plus effervescent, mais aujourd'hui en France on peut plus dire que la musique manouche, la musique gitane d'Espagne. La musique manouche avec Django Reinhardt, elle est franco-belge, elle est française à fond. Mais ça fait partie maintenant. Cocorico. C'est une des musiques françaises les plus exportées au monde. On peut dire Cocorico et en même temps c'est quelque part les barrières qui sont tombées et c'est tant mieux. Ouais, et maintenant on peut se servir. Quand elle tombe dans tous les sens. Ouais. Pas seulement chez nous quand on se la prend sur la gueule, la barrière. On a une tendance ici en France à se prendre le martinet et à se flageller et à dire ce qui vient de l'étranger c'est formidable. J'aimerais bien aussi que dans l'étranger, ce qui vient de France c'est aussi formidable. Ouais, quand même. C'est vrai. Mais en même temps, tout ce qui est né de bon en France est né à un moment d'une rencontre avec l'extérieur, d'une tension avec, même si ça c'est pas toujours. La Déclaration des droits de l'homme, elle est purement française et elle éclaire la planète. Ouais, peut-être qu'elle est née de l'ouverture de la France sur le monde. Voyage. Non, elle est purement française, franco-française, la Déclaration des droits de l'homme. Peut-être. Bon, il n'y a pas de honte à être français. Ah non, mais moi c'est pas du tout une honte. Moi, justement, quand on me parle de... C'est quand la dernière fois que vous avez crié « Vive la France » C'est pas pour un match de football quand même, j'espère. C'est vrai qu'on le dit pas souvent. Je sais pas si j'ai crié un jour, à vrai dire. Ouais, moi je C'est suis... bien dommage.
On va vous raser la tête, on va vous mettre des ronjos, un treillis, vous allez voir. Le premier qui relève la tête, on va s'en occuper. Oh putain, on avait déjà échappé à ça, et bam 10 ans après, ça te retombe sur la gueule. C'est c'est vrai, il n'y a pas de honte à être français. Ah mais pas du tout, moi j'ai pas du tout honte. Au contraire, j'aime cette France dont par exemple les hurlements de Léo, les ogres de Barbac, ils représentent bien cette France que j'aime, qui est ouverte, qui puise dans ses racines, qui sont ô combien riches et ancestrales, et qui les fait vivre dans le monde, justement qui le garde pas dans un musée de façon complètement obsessionnelle, et ouais, fait vivre tout ça. Comme je parlais des manouches, le principe des manouches, c'est de faire voyager leur musique, de la mélanger à des mélodies venues d'Afghanistan, de Mongolie, de je ne sais d'où, de Turquie, d'Espagne, et à chaque fois la musique grandit, devient plus forte, devient plus riche, devient plus épicée, plus colorée, plus... France, terre d'accueil, terre d'expression, terre de liberté. Alors il y a dans votre nom, Babylone Circus, une idée de spectacle, circus. Ouais, l'aspect circus, c'est justement le voyage, la rencontre, la rencontre de différentes disciplines, le rêve aussi. Mais c'est vrai sur scène? Faut pas s'attendre à nous voir avec des nez rouges et à jongler avec 5 massues, hein, parce que c'est pas jongler avec 5 massues. Quel dommage. Mais l'aspect visuel, qu'il soit par le décor, qu'il soit par le jeu entre nous, qu'on a développé naturellement et qu'on a développé en allant à la rencontre d'autres disciplines, justement, que ce soit des comédiens, des danseurs, tous les gens qui viennent sur scène exprimer. Non, nous c'est nous qui allons faire des stages, qui allons leur piquer leur vocabulaire, et après on fait croire que c'est nous. Mais on est toujours resté ouvert à toutes les formes d'expression artistique, parce qu'on a des choses en commun, même avec un comédien ou un danseur. On vient exprimer une idée, on vient exprimer une émotion. Quelle idée? On vient. Quelle idée? Quelle émotion? Idée alors? Préciser. Allez, au pluriel. Une nouvelle fois. On prend du retard sur l'émission, mais ça vaut le coup d'insister. Et ben dans les sentiments qu'on dans un concert. Quel sentiment? Ah, mais je vais répondre. Mais je lâcherai pas l'affaire. Il y a une ambiance au 72. Allez, je vais faire mon cabache. Et ben on va passer de l'amour à la colère, de à la quel folie. Ach, Entschuldigung, ich hab nicht verstanden. Non, mais vous pouvez parler arabe, je lâcherai pas l'affaire. Quelles émotions, quel amour. Si vous écoutiez un petit peu. Mais je ne fais que cela. C'est mon succès, à moi. On parle de l'amour, de l'amour entre nous, entre les gens, entre les peuples, si on veut aller dans des sens plus larges. Ça sortait les violons, j'en étais sûr, c'était une perche que je tendais. C'est tout simplement tout ce qui nous tient à cœur, tout ce qui nous touche dans la vie de tous les jours. Mais qu'est-ce qui vous tient à cœur? Qu'est-ce qui vous touche? Mais on vous l'a déjà dit. On parle le monde, que ce soit. Je suis sourd, alors. Tu veux pas prendre le relais, Manu? Bah, par exemple. Voilà. C'est lui le chef, en fait. Ça y est, je capitule. Il y en a un au bord de la route, déjà. On passe à Manu. C'est le vrai chef. C'est le sous-chef. Donc, par exemple, dans le premier morceau qu'on a écouté, là, on parle d'amour, et on parle de l'amour qui peut y avoir dans une rue, qui peut y avoir dans une cour d'immeuble, l'amour qui peut y avoir autour d'une table, autour d'un groupe de musiciens qui est venu là pour mettre l'ambiance ce dimanche après-midi dans le quartier, et on parle de cet amour qu'on a ressenti à un moment dans notre vie, et puis on est revenu dans ce quartier, et puis il est plus là, il y a une certaine mélancolie, une nostalgie. Là-dedans, il y a des émotions, il n'y a pas besoin d'aller chercher loin, c'est notre vie, et on le met dans les mélodies, on le met dans notre voix, et c'est parti, en avant la musique. C'est pour ça que Manu est le chef. Pause musicale, j'en profite pour l'embrasser sur le front. Le ciel est blanc, mon cœur est lourd, ta lame en peine. Notre chambre est triste, mais il est flou. Je voudrais tant que tu m'apportes, que tu me donnes
Sous les étoiles exactement, avec Babylon Circus. Il y a des concerts à annoncer, il y a un album en tout cas, Dances of Resistance, qui est un coup de cœur de l'émission. Nous sommes également en compagnie de Guillaume Corpart, autre coup de cœur de l'émission. On vient de vous entendre avec une jeune femme. Tout à fait. C'est Servane. Voilà, Servane. Parlez-nous de Servane, ne vous gênez Servane. pas. Servane, ça vous plaît de nous parler de Servane? Ah, bien sûr. Bien sûr, c'est la chanteuse donc sur cet album et en concert aussi. Demain soir, elle chantera avec nous au Triptyque. C'est aussi ma compagne. Demain soir, j'en profite. Au Triptyque. Ça, c'est de la promo. Où se trouve le Triptyque? 142 rue Montmartre. À Paris, dans notre capitale? Voilà. Demain. Deuxième, attention, demain. Parce que nous sommes mercredi. Voilà. Donc mercredi soir. Alors c'est tout à l'heure. C'est tout à l'heure. Ouh là là, va falloir que j'aille dormir un petit peu quand même, moi. C'est un festival. Un festival qui s'appelle Only French Festival. 4 groupes français. Only French Festival. En allemand, ça veut dire seulement français festival. C'est pas moi qui décide du titre. Ne m'épinglez pas là-dessus. Voilà. Donc on joue demain soir au Triptyque. On propose une version acoustique en quartet de l'album. Donc parce que on a voulu faire une petite structure légère cette année pour se déplacer un petit peu partout et c'est sympa aussi de revenir à une émotion pure, laisser parler les textes et jouer en quartet, ça donne une liberté individuelle qui est intéressante quoi. Servane, c'est une copine depuis le lycée? Voilà, c'est ça, une belle histoire d'amour qui dure depuis quelques années. Carrément. Voilà, oui, c'est ma compagne dans la vie. Ben, vous avez bien de la chance. Eh oui. Regardez Babylon Circus. Ça fait 9 ans qu'ils sont en groupe. Pour chercher des copines, ils n'en trouvent pas une. Et voilà. À 18 mecs, j'aimerais bien t'y voir. Ah, vous êtes que des garçons? Voilà. Ah, que des mecs, bon. Bon, pourquoi Servane n'est pas là cette nuit? Servane n'est pas là parce que elle a 2 étiquettes dans la vie. Elle est chanteuse, mais elle est professeure d'anglais aussi. Elle est professeure d'anglais. Mais personne n'est parfait. Voilà, donc ça lui arrive aussi d'aller donner quelques cours à l'éducation nationale. Et demain matin, elle travaillait, donc elle s'est arrangée quand même pour venir chanter demain soir, heureusement avec nous. Écoutez, je vais vous dire le fond de ma pensée. Allez. C'est formidable. C'est formidable de vivre cette aventure à 2. À qui le dites-vous? Ouais, je suis sûr. Ce qui nous a beaucoup ému, et je vous assure qu'on en voit passer quand même, on reçoit plus de 700 invités par an. Si votre disque a retenu notre attention alors qu'on ne se pose pas avec Serge Gandon, petit Serge, comme des censeurs, c'est extrêmement cruel. On reçoit 12 disques en moyenne par jour. Et puis il y en a qui nous interpellent. Ce qu'on demande, c'est que ce soit joué juste, que ce soit en place. Quand la voix intervient, c'est le moment difficile. Quand la voix intervient, on veut que ça nous raconte des choses, que cette voix soit elle-même en place. Vous avez tout, non pas pour réussir, mais tout pour procurer des émotions aux autres. Et Dieu sait s'ils en ont besoin dans ce pays bien dévasté. Il y a beaucoup de générosité, je pense, dans votre expression. C'est ce qui nous a touchés, c'est ce qui a retenu notre attention. L'intervention de Servane n'est pas pour rien. Vous écrivez vos textes? De quoi parlent-ils vos textes? Tout d'abord, merci. Je suis content de savoir que je procure de l'émotion. C'est ce qui donne un aboutissement à tout ce que je fais, tout ce que j'écris. Mes textes parlent de la vie. Moi, j'aime la vie. Je la regarde. Un artiste, c'est un peu. Un ami me disait récemment que c'est un peu un vitrail. Les vitraux dans les églises qui font des prismes de lumière et qui prennent la lumière et on la fait rejaillir à un certain endroit avec certaines couleurs, on transcende le monde. Et moi, c'est tout simple, hein, mes peines, mes joies, mes vertiges métaphysiques, pourquoi on est là? Pourquoi il y a tout ça plutôt que rien? Qu'est-ce qu'on fait? Mes révoltes aussi politiquement, comme mes amis de Babylon Circus, quand je vois
ce qu'on est en train de faire de la planète et surtout ce que les classes dominantes capitalistes font et créent comme misère sur le monde, qu'on sait tout ça et qu'on fait pas grand chose encore et que des fenêtres historiques ne s'ouvrent pas, enfin quand il y a plein de révoltes, plein de choses moi j'ai ce besoin permanent, comme beaucoup de gens, beaucoup d'artistes évidemment, de retranscrire ça et de dire j'existe, de dire on ne maîtrise pas le monde, mais on peut le transcender, on peut le refabriquer et apporter des émotions aux autres. Et la musique, ça sert à ça sert à communiquer, mais aussi à être, à crier j'existe, je suis. Alors on a beaucoup parlé, on est déjà très en retard, mais on a bien fait. Le métier d'artiste, c'est pas simplement l'égocentrisme, c'est pas simplement dénoncer, c'est aussi être séduisant. Où se trouve votre part de séduction ? Je pense que si je peux séduire, c'est parce que je suis sincère et que tout simplement, c'est peut-être un lieu commun, mais aussi c'est un acte d'amour. Alors ça peut être un petit peu neuneux dit comme ça évidemment. C'est vous qui jugez. Cela dit, quand on écrit une chanson, on l'adresse aux gens et on pense fort à ceux qui vont l'écouter. Moi, j'ai envie de faire rêver les gens comme j'ai envie de rêver moi-même. Et aujourd'hui, je pense que les gens sont écrasés par une pensée unique, par une société de consommation étouffante. Et on leur a ôté, pour une grande part, on leur a ôté cet espoir, cette possibilité de rêver, penser que le monde peut être différent, penser qu'on peut faire les choses différemment, que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on vit n'est pas naturel. Et moi, je pense que cet espoir, je mets de l'espoir dans ma musique et je pense que c'est peut-être ça qui peut séduire. Merci, Guillaume. On vous retrouve dans quelques heures au Triptyque. Où se trouve le Triptyque ? 142 rue Montmartre. Il y a d'autres dates de concert ? Bientôt à voir sur mon site internet www.corpart.com. On vous écoute. On retrouve Serge Gandon adore ça. On retrouve Babylon Circus dans la prochaine. Long way from home now. You've crossed seas and mountains I've never seen. A new life in a way. I wonder if you're thinking of me right now. I miss you so these days. Been gone for so long, but just this morning I got your letter from China. Even if I can see your smiling face in the distant clouds, even if I can hear your laughter and your songs on the moors, on the moors. Even if I can sense your breath on my skin, nothing brings more comfort
down your letter from China. Chinese wind blows on me, what beautiful day. I'm so glad to know you'll be back with me.